Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, la décision de la HAC relative à la régulation des activités des médias durant la période de pré-campagne. Cette décision est déjà en vigueur. Pour mieux cerner certains contours de la décision, la rédaction vous propose un extrait des déclarations apportées par le directeur des affaires juridiques de la HAC, reçu hier matin, donc sur l'émission 5 sur 7 matin. Regardez. Il y a beaucoup qui se posent la question de savoir si, à chaque élection, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication interdit de parler politique. Non. La HAC n'a jamais interdit de parler politique au cours de la période de pré-campagne électorale. Elle s'est toujours basée sur les tests pour dire ce que les professionnels des médias ne doivent pas faire. Donc, comme je le disais tantôt, il y a 3 types d'obligations dans cette décision. Ouais. Donc, dans un premier temps, il y a les autorisations. Donc, ce que les professionnels des médias peuvent faire au cours de la période. Il s'agit notamment de la couverture des échanges d'informations, des déclarations d'adhésion et des cérémonies d'installation des cellules des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Donc, au cours de la période, les médias sont autorisés à couvrir les activités relatives aux échanges d'informations, aux déclarations d'adhésion et aux cérémonies d'installation des cellules des partis politiques. Au cours de la période, les médias sont également autorisés à passer les avis et communiqués des partis politiques, des organisations et mouvements politiques, ainsi que des duos président et vice-président. Ouais. Les médias peuvent également diffuser ou publier les déclarations de candidature en 3 diffusions au maximum. Ils sont également autorisés à couvrir les cérémonies d'investiture dans la limite d'une seule par duo président et vice-président en 3 diffusions au maximum. Ils sont enfin autorisés à couvrir les activités d'information électorale des institutions de la République et ministères intervenant dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Activité liée à la présidentielle toujours. Le 11 avril prochain, les citoyens béninois iront aux urnes avec une particularité cette fois-ci, un duo de président et de vice-président de la République à élire. Quelles sont les dispositions du code électoral en la matière? Les éléments de réponse avec Lenaï Kabouazaou. Élection du duo président de la République et vice-président de la République. C'est le livre 3 du Code électoral qui traite de la question en ce qui concerne les règles particulières. Selon les dispositions des articles y afférents, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours. Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les 2 duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin.
En cas de retrait d'un duo, les duos suivants sont retenus dans l'ordre de leur classement après le premier tour. Le désistement, l'empêchement ou le décès d'un candidat aux fonctions de président de la République invalide la candidature du duo lorsque ces événements interviennent après le dépôt de candidature. En cas de désistement, d'empêchement ou de décès d'un candidat aux fonctions de vice-président de la République après le dépôt de candidature, le candidat aux fonctions de président de la République pourvoit si possible à son remplacement conformément aux conditions prévues à l'article 44 de la Constitution. Sont déclarés élus au second tour aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République les candidats du duo ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Les candidats d'un duo restés seuls en lice au second tour, par suite de désistement, d'empêchement ou de décès, deux candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République. Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai de l'année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République élu. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il naît de nationalité béninoise, de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans, naît de bonne moralité et d'une grande probité, ne jouit de tous ses droits civils et politiques, naît âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction, a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats, n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Autre actualité dans ce 13h, le Conseil national du patronat du Bénin a organisé une séance d'information pour les chefs d'entreprise du secteur public et privé. Ils ont été entretenus sur le contenu de la loi de finances 2021, précise Akoy-Ronou et Ramatolawani. La loi de finances exercice 2021, présentée aux chefs d'entreprise, qu'ils soient du secteur public ou privé. Cette nouvelle loi définit les modalités en ce qui concerne le foncier, les taxes et impôts en République du Bénin. Le présent atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d'échanges avec les administrations fiscales, douanières, foncières et économiques du ministère de l'Économie et des Finances dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi de finances. Au regard de la situation économique difficile liée au Covid-19 que nous traversons, les enjeux qui nous attendent sont de taille et nous devons tout faire pour ne plus en ajouter du fait de notre ignorance de la réglementation en vigueur. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes, aussi bien dans nos entreprises que dans l'administration publique en général et dans l'administration des finances publiques en particulier. La loi de finances 2021 a été élaborée dans un contexte marqué par le coronavirus. Les mesures fiscales de soutien aux entreprises, aux ménages et aux collectivités locales sont maintenues. Il s'agit entre autres de la reconduction de la dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables qui souscrivent spontanément pour la première fois dans leur déclaration en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs. Il s'agit également de l'exonération de la taxe professionnelle synthétique sur les 12 premiers mois d'activité des entreprises nouvelles. L'exonération de la patente sur les 12 premiers mois d'activité des entreprises nouvelles et l'exonération de la taxe de douane et de TVA pour les camions, autobus, autocars, minibus importés ou fabriqués et vendus au Bénin à l'état neuf. La loi de finances organise l'activité économique. Le gouvernement du Bénin a pris des mesures fortes pour un environnement favorable aux investissements dans tous les domaines. Les mesures urgentes
prises par le gouvernement, notamment à travers la loi de finances rectificative 2020, témoignent de son effort permanent à l'atténuation des conséquences économiques et sociales engendrées par ces chocs exogènes. La connaissance de la loi de finances permettra aux acteurs économiques d'éviter les obstacles dans l'exercice de leurs activités. Et puis ONAB, Association nationale des industriels de bois, agréée de l'Office national de bois, est née. Son congrès constitutif a eu lieu le jeudi 21 janvier dernier à Cotonou. Le reportage est signé Fifame Salomé Atadeji et Daniel Aja. Unir leurs forces pour mieux se faire entendre. Une volonté des professionnels du bois qui se traduit ce jour par l'installation officielle de l'Association nationale des industriels de bois agréés de l'ONAB. Cette association est née de l'ambition de ses acteurs d'établir un partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour une collaboration plus efficace. C'est aujourd'hui que nous allons refonder strictement, avec respect, la collaboration avec l'administration ONAB pour véritablement faire naître un épanouissement plus accentué dans la gestion commune de nos activités. Parce que nous sommes dans un contexte de la révolution industrielle. Donc, aujourd'hui, le président Talon nous a aidés à retrouver cette plateforme pour que véritablement, avec conviction, nous pouvons amener à bon port cette activité. L'association naissante reçoit l'onction de l'Office national du bois ONAB qui lui promet son accompagnement. Aujourd'hui, c'est un jour de la renaissance du secteur bois à l'ONAB. Désormais, vous aurez une association qui va vous représenter dignement. C'est un acte de bravoure et c'est un engagement. Et je voudrais, au nom de l'ONAB, que ce soit une réalité pour qu'un dialogue sain, franc et direct se crée entre l'Office et vous en tant que partenaire incontesté. Votre association est la bienvenue et l'ANUB va travailler en symbiose avec vous. Nous allons travailler ensemble pour faciliter le bon fonctionnement de notre corporation. À l'issue de cette rencontre, le bureau directeur de l'association a été installé. Autre association, celle des jeunes de l'arrondissement d'Agatobo dans la commune de Komé, a procédé ce week-end à la remise de matériel à la maternité d'Agatobo. Ces jeunes disent jouer ainsi leur partition pour le développement de leur arrondissement. Lénaïka Kagwazaou nous fait le détail. Des équipements médicaux d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA. C'est le fruit de l'opération baptisée « Sauvons la maternité de l'arrondissement d'Agatobo », une campagne de collecte et d'achat de matériel initiée par l'association des jeunes de la localité le 20 août dernier pour renforcer le plateau technique de cette maternité. Étant donné que vous êtes un fixe d'un milieu, vous devez œuvrer pour le développement de ce milieu. Et c'est l'acte qu'on a voulu faire aujourd'hui. Ensemble, nous puissions accompagner tout pour que ce que prône le président Patrice Talon, nous puissions l'accompagner pour qu'il accomplisse sa mission vis-à-vis des Béninois. Pour le personnel soignant longtemps confronté aux difficultés d'ordre matériel, c'est un grand soulagement. Ma reconnaissance à vous tous ici présents. C'est un heureux jour pour tous les usagers du CS Agatobo. Nous vous promettons de faire bon usage de ce lot de matériel pour le bonheur de tous les usagers du centre. Pour la mairie de Komé, de telles initiatives sont à encourager car elles contribuent au développement de la commune. Et aucun développement n'est possible sans une bonne santé des populations. Je ne peux que remercier l'association AYA. Ils ont pris à cœur le développement de leur localité. Si tous les jeunes des autres arrondissements pouvaient les imiter, notre commune va connaître un développement inouï. Une jeunesse engagée dans une cause aussi noble que de sortir son milieu de l'ornière et des sentiers battus. Cela augure de l'avenir. C'est pourquoi, au nom de toutes les filles
Et tous les fils de l'arrondissement, je remercie ces dignes fils d'Agatogo pour avoir pris conscience de leur mission au sein de notre société. Toujours grâce à l'action de l'association des jeunes de l'arrondissement d'Agatogbo, la maternité qui végétait dans un état de délabrement avancé a vu ses murs repeints. D'autres bonnes volontés sont toujours attendues pour donner à cette maternité une nouvelle vie. Et puis, conformément aux dispositions qui encadrent la gouvernance locale, le préfet de l'Ouémé, Joachim Apiti, a invité en fin de semaine les maires des 9 communes de l'Ouémé, leurs adjoints, les chefs d'arrondissement et les directeurs départementaux à la première session du conseil départemental de concertation et de coordination. Regardez. Premier conseil départemental de concertation et de coordination de l'Ouémé, et pour la 10e fois après sa prise de fonction en juillet 2016, le préfet Joachim Apiti échange avec les élus communaux et municipaux de sa juridiction. En cette occasion solennelle de notre rencontre périodique, et puisque nous sommes à l'orée de la nouvelle année, permettez-moi de vous présenter, ainsi qu'à vos familles respectives, mes meilleurs vœux de santé, de paix, de longévité, davantage de connaissances pour accomplir vos différentes charges, d'harmonie parfaite au sein de vos conseils communaux respectifs. Le préfet de l'Ouémé témoigne ensuite de sa gratitude aux membres et à toutes les forces vives des communes pour l'accueil à l'endroit de Patrice Talon lors de sa tournée de reddition de comptes dans les 77 communes du Bénin. Soyez-en tous félicités pour l'accueil très enthousiaste réservé, ça et là, à la haute autorité, pour vous permettre de comprendre et de voir la photographie de notre pays dans les domaines essentiels de notre vie, en communauté et au cours de notre parcours commun durant les 5 dernières années. Maintenant, nous avons la certitude de renaissance de notre pays à travers la tournée de reddition du compte du chef de l'État dans nos communes. Une fois que le train du développement de notre pays vient d'être posé sur les rails, que reste-t-il à faire à nous autres, acteurs communaux et départementaux, en vue de renforcer la dynamique, faire violence sur nous-mêmes pour ramener à la raison ceux-là qui peignent en noir tout ce qui est fait depuis 2016 et qui n'ont que la politique au bout des lèvres à un moment où notre pays a besoin du développement sur tous les plans. Cette tournée de reddition de comptes est un nouveau style de management. Vous savez, le chef de l'État a donné le bel exemple que doit suivre tout élu. Pour gagner le pari du développement, seule la bonne gouvernance doit continuer à guider les actions des élus. Face à la menace de la crise sanitaire, l'autorité départementale invite par ailleurs les élus à maintenir la veille permanente. La société béninoise de brasserie Sobebra fait désormais de la préservation de l'environnement une priorité. Dans ce cadre, elle a initié un projet lié à l'apiculture pour former des jeunes dans le domaine afin de s'appuyer sur eux pour protéger la forêt classée de l'Ouémé supérieur. Bertin Adimi nous en dit plus. La Sobebra permet à la forêt de créer plus de richesses. En plus du commercial, son domaine de prédilection, la société béninoise de brasserie Sobebra investit désormais un nouvel univers, l'éco-citoyenneté. L'écologie, aujourd'hui, est une priorité numéro 1 et cet engagement que nous prenons en tant qu'industriels, en tant qu'acteurs économiques, cet engagement écologique démontre combien il est important que l'ensemble des populations, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient administratives, s'impliquent fortement dans la protection de notre environnement. L'apiculture est le projet initié et lancé à cet effet le 30 juin 2020. En vue de transformer les villageois riverains en protecteurs de la forêt classée de l'Ouémé supérieur, la Sobebra a financé la formation en apiculture de plusieurs jeunes de Sonoumont dans la commune de Ndali. Nous sommes tous aptes à appliquer tout ce que nous avons appris au cours de cette formation et d'en produire un miel de bonne qualité. Nous promettons, monsieur le directeur général de la Sobebra, que nous faisons bon usage des équipements reçus et nous serons
des agents protecteurs de cette forêt. Au nombre des communes dont cette forêt fait partie intégrante du territoire figure Ndali. C'est fort de cet intérêt que je profite une fois encore pour saluer le choix porté à notre département en général et notre commune en particulier pour abriter le projet éco-citoyen. Initiatrice du projet, la Sobebra a fait l'option dans sa mise en œuvre d'associer le plus grand nombre d'acteurs possible, l'administration forestière en pole position. Je voudrais exprimer ici toute la gratitude de l'administration forestière pour cet engagement citoyen. Aussi, je voudrais réitérer ici l'engagement à œuvrer de manière à ce que nous puissions nous engager encore sur des actions plus grandes et de plus grande portée. Pour faciliter l'intervention sur le terrain, la Sobebra met des moyens roulants à la disposition de l'administration forestière. Aux populations, elles, de jouer leur partition. Donc, désormais, il n'est plus question de faire les feux de brousse, puisque nous allons déposer les ruches. C'est beaucoup de millions qui sont gracieusement offerts à notre État comme ça. Je voudrais une fois encore faire un clin d'œil à la Sobebra et lui dire merci. La Sobebra, qui envisage déjà bien d'autres actions sur le terrain au profit des populations, ne demande qu'à être davantage soutenue. Voilà des informations hors de nos frontières au Mozambique. Un cyclone a balayé plusieurs villes. Les vents violents ont contraint les autorités à évacuer des milliers de personnes. En Israël, par contre, des juifs ultra-orthodoxes refusent de se conformer aux règles sanitaires. Axel Nancy nous en dit plus. Le cyclone Héloïse a balayé les côtes du Mozambique ce week-end et laisse derrière lui des villes inondées comme à Beira. Les vents violents qui ont soufflé à plus de 100 km/h ont contraint les autorités à évacuer plus de 7000 personnes de cette zone. Des pluies diluviennes se sont abattues sur les environs de cette agglomération portuaire où vivent plus de 160 000 personnes. De nombreuses familles ont dû trouver refuge dans les écoles pour échapper aux intempéries qui auraient détruit des milliers d'habitations mais aussi des centres de santé. Les champs se sont retrouvés sous les eaux, de quoi faire planer la menace de récolte anéantie pour les mois à venir. En Israël, des heurts ont éclaté ce week-end entre des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe et les forces de l'ordre. Ces groupes radicaux refusent l'application des restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus. Au Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa est réélu pour 5 ans avec plus de 60% des suffrages. C'est une victoire sans surprise mais éclatante pour le Portugais. Malgré un taux d'abstention record, le conservateur a obtenu 60% des voix en pleine crise du coronavirus. Dans son discours de victoire, il a promis de faire de la lutte contre le coronavirus sa première priorité. Ana Gomes, l'ancienne eurodéputée socialiste qui soutenait officieusement Marcelo Rebelo de Sousa, est arrivée en deuxième position avec 13% des voix. Elle a devancé de justesse le candidat de l'extrême droite, André Ventura, qui est arrivé en troisième position avec un peu moins de 40% de votants. Le taux de participation a été historiquement bas pour une présidentielle depuis l'avènement de la démocratie en 1974 et ce malgré la levée des restrictions sanitaires pour la journée. Les Pays-Bas ont vécu un week-end sous le signe de la colère et de la violence contre le couvre-feu sanitaire dans plusieurs villes du pays. 1500 personnes ont défilé après la première nuit passée sous couvre-feu et au moins 100 personnes ont été arrêtées. Plusieurs véhicules ont été incendiés et des commerces ont été pillés malgré la présence de la police. Le gouvernement néerlandais a dénoncé ces violences, de même que l'incendie d'un centre de dépistage du coronavirus. Le couvre-feu qui met en colère une partie de la population est la première depuis la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Il interdit de sortir de chez soi de 21h à 4h30 du matin sous peine d'une amende de 95 €.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.